À l'occasion de la fête des pères, bonne fête à tous les papas, je voulais qu'on puisse réfléchir sur la famille. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Vous savez que la famille est le centre d'intérêt du monde spirituel. Dieu veut construire les familles, mais le diable veut détruire les familles. Parce que le réveil commence dans la famille. Beaucoup de gens vont penser que le réveil commence à l'église, où on va se retrouver ensemble, on va crier, on va chanter. Oui, Seigneur, je veux le réveil. On prie pour le réveil. On prie pour le réveil à l'église. C'est normal. Mais le réveil ne va pas commencer à l'église. Le réveil va commencer dans ta maison. Quand tu te réveilles le matin, que tu te retournes, tu vois ta femme ou ton mari. Quand tu vas réveiller tes enfants, ou bien quand les enfants viennent te réveiller dans la maison, le réveil commence à cet endroit, dans la cellule familiale. Et Dieu l'a créé, l'a voulu ainsi, et le diable le sait. Alors Dieu va construire des familles, mais le diable va chercher à les détruire. J'ai entendu une fois cette histoire. Une personne qui voyageait dans un train, et en face de cette personne, il y avait une autre personne qui était là, assis, et on était en train de servir à manger. Alors, le voisin de cette dame, qui était chrétienne, elle a vu que sa voisine, je crois que c'était une femme, ne mangeait pas. Excusez-moi, je jeûne. Et elle était toute fière, elle dit, ah, c'est une sœur qui est en face de moi. Elle était toute contente, elle dit, ah, vous êtes chrétienne? Ah non, je ne suis pas chrétienne, tenez-vous bien. Eh bien, elle avait en face d'elle une sataniste qui jeûnait, tenez-vous bien, pour la destruction des familles. Le diable veut détruire nos familles. Vous pensez que les divorces, vous pensez que l'adultère, vous pensez que je ne sais pas quelle destruction des familles, la polygamie est pour nous en Afrique? Vous pensez que c'est dans le plan de Dieu? Non. Le diable a mis ces choses-là dans le cœur des hommes et le cœur des femmes pour détruire les familles. Alors il est important de venir à la source pour que nos familles soient solides et ne soient pas détruites. Ce matin, je vous propose cette méditation, cette réflexion sur pour une famille épanouie dans le Seigneur. Pour une famille épanouie dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ensemble, pour une famille épanouie dans le Seigneur? Dieu veut que ta famille soit épanouie. Encore, pour une famille épanouie dans le Seigneur. J'avais 203. Pour une famille épanouie dans le Seigneur. Alors cette parole va bien sûr concerner premièrement les papas, parce que c'est eux les chefs de la famille. Va concerner bien sûr les mamans, parce que vous êtes appelés à assister, à accompagner, à aider, comme la parole de Dieu nous dit, l'homme qu'il a placé à côté de vous. Et ça concerne tous ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que Dieu vous prépare à former des familles épanouies dans le Seigneur. Alors ne pensez pas que vous êtes exclus. Et ce matin, nous allons partir à la source. Nous allons partir à la source, à la parole de Dieu. Je voudrais que nous puissions lire ensemble dans Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour une famille épanouie dans le Seigneur? Quels sont les principes que Dieu veut nous mettre? Dieu veut nous laisser. Quels sont les principes que Dieu veut que nous puissions appliquer dans notre vie pour que ma famille soit épanouie dans le Seigneur? Deutéronome 6. Je vais lire à partir du verset 4. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4. La parole de Dieu nous dit, si tout le monde y est, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Deutéronome 6, 4 à 9. Écoute, Israël. Dis à ton voisin, écoute. Quand Dieu dit, écoute, il demande à ce que tu ouvres tes oreilles. Et le mot écoute ne veut pas simplement dire entends. Attention, il y a une différence entre entendre et écouter. Vous pouvez entendre beaucoup de choses sans écouter. Écouter, ça veut dire que tu as entendu, que tu as compris et que tu assimiles pour mettre en pratique. C'est ça, écouter. Ce n'est pas simplement, oui, j'ai entendu. Ok, d'accord, j'ai entendu. Ça, c'est souvent ce que les enfants disent. Est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Mais il n'a rien compris. Et souvent, nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Dieu veut ce matin que tu écoutes. L'Éternel est un. Et je voudrais vous proposer ce premier élément pour le fondement de la famille. Qui est ton Dieu? Qui est le Dieu de ta maison? Écoute l'Éternel. Écoute le Seigneur. Adonai. El Shaddai. Deutéronome 6, 4 nous dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. Littéralement, Adonai, Elohim. Adonai pour Seigneur, Elohim pour le Dieu créateur. Qui est ton Dieu? Quand j'étais petit, plus jeune, j'avais suivi une blague dans un journal, je crois que c'était un Mickey. Alors c'était des extraterrestres, c'est une blague, je ne crois pas aux extraterrestres, qui étaient venus en exploration sur la Terre. Et quand ils rentrent dans leur planète, leur chef demande, est-ce que vous nous avez ramené un spécimen humain? Alors les explorateurs viennent et disent, non, on n'a pas ramené des spécimens humains, mais nous avons ramené leur Dieu. Et vous savez quel était leur Dieu? Une télévision. Parce que la télévision était en face de chaque humain et parlait, et tout le monde était là en train de les écouter. Souvent, la télévision peut représenter un Dieu pour nous. Parce que dès que tu arrives à la maison, hop, tu allumes la télé, et elle fait que parler, et toi, tu ne fais qu'écouter. Tu zappes d'un programme à l'autre, et tu écoutes ce que la télé dit. Alors, la télé détermine le rythme de la maison. Pour savoir qui est ton Dieu, considère simplement le temps que tu passes. Qu'est-ce qui occupe le plus ton temps? Le travail peut être un Dieu. La télé peut être un Dieu. La cuisine peut être un Dieu. La beauté, l'apparence peut être aussi un Dieu. Les vêtements peuvent être un Dieu. Toutes ces choses qui prennent plus de temps, à quoi tu accordes plus d'importance. Aujourd'hui, ça va être le sport. On est en plein euro, n'est-ce pas? Et les activités sportives vont se relayer durant tout cet été. Ça peut être le sport, ça peut être le football, ça peut être le basket, ça peut être n'importe quel autre sport. Parce que, chose simple, mercredi, étude biblique, c'est pas évident de faire le choix entre un match de football et une étude biblique. Pour certains, c'est déjà assuré. Je vais regarder un match de football au lieu d'aller à l'étude biblique. Ça, je ne discute même pas pour ça. Quel est ton Dieu? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Qui détermine ton temps? La parole de Dieu dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Mais il y a un Dieu beaucoup plus méchant, beaucoup plus dangereux, qui guette nos foyers. Vous le connaissez certainement. La parole de Dieu l'appelle Mammon. Vous connaissez Mammon? Pas maman, mais Mammon. Vous le connaissez? Ah non, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. Attention. C'est l'amour de l'argent. C'est lui le Dieu. Parce que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et aujourd'hui,
d'hommes pensent que leur raison d'être en tant que papa, c'est de ramener l'argent à la maison pour que la famille puisse vivre. Et pensent que c'est l'argent qui va faire vivre la maison. Et c'est une erreur. C'est une faute grave. Parce que si tu comptes sur l'argent pour faire vivre la maison, tu comptes beaucoup plus sur l'argent que sur Dieu qui, lui, est la provision pour la maison. C'est lui qui apporte l'argent à la maison. En ce moment, à Dakar, nous sommes en train de régler un problème de famille divisée parce que le père pensait qu'il fallait amener l'argent. Il travaillait énormément. Il se battait pour sa famille. Mais aujourd'hui, sa famille est détruite parce qu'il n'était pas à la maison. Nous sommes souvent dehors à nous battre. Et quand nous venons à la maison, nous sommes nerveux, fatigués, et nous ne passons pas de temps avec nos enfants, nous ne passons pas de temps avec notre femme, parce que nous avons compté sur l'argent pour faire vivre la maison. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quand nous invitons maman à la maison, nous sommes en train de chasser Dieu de notre maison. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu sers maman, soit tu sers Dieu. Tu ne peux pas t'accrocher à maman et t'accrocher à Dieu en même temps. Tu dois lâcher maman et t'accrocher à Dieu. C'est pour cela que souvent on les dîmes et les offrandes, il faut savoir lâcher dans le panier des offrandes, même si c'est tout ce qui me reste. Plusieurs fois nous avons fait ce geste. J'ai peut-être dans ma poignée de main tout ce qui me reste à vivre, à nourrir ma famille, mais quand je donne cet argent, Dieu ne va pas me laisser tomber. Et je repars avec un chèque. Parce que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est Dieu qui pourvoit. Dieu est vivant. Dieu est une réalité. Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas une idée. Dieu est réel. Dieu est vivant. Et Dieu veut vivre dans ton foyer. Si tu invites Dieu dans ton foyer, il va restaurer ta maison. Il va restaurer ton foyer. Et si aujourd'hui, ta famille est déjà détruite, Dieu n'est pas défait. Dieu n'a pas de défaite. Dieu n'a pas d'échec. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu peut te restaurer. Dieu a un programme de restauration pour toi. Alors accroche-toi à Dieu et chasse le diable, chasse ces mensonges qui pensent que tu ne seras pas heureux. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Un seul Dieu à la maison. Un seul Dieu dans mon cœur, un seul Dieu dans mon foyer, un seul Dieu dans mon couple, et c'est l'Éternel. Chasse les autres divinités, chasse toute forme de divinité qui pourrait prendre la place de Dieu dans la maison. N'accepte pas qu'une autre personne occupe le temps que tu dois consacrer à Dieu dans ta maison. Et la clé, c'est la suite, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce qui nous différencie de toutes les autres religions qui puissent exister sur la terre. Déjà, comprenez une chose, le pasteur Pierre-Yves l'a dit, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des adorateurs. Je préfère le terme adoration que le terme religion. Je ne me présente pas comme un religieux. Parce que si je me présente comme un religieux, je garde la parole, je garde le principe de Dieu dans ma tête. Mais si je me considère comme un adorateur, j'engage mon cœur dans la relation avec Dieu. C'est ce qui nous différencie des pharisiens. Les pharisiens ont Dieu peut-être dans la tête. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit que écoutez ce qu'il dit, mais ne faites pas ce qu'ils font. Si vous gardez Dieu, et nous reviendrons sur cela tout à l'heure, si vous gardez Dieu dans la tête, ça ne produira pas de fruits, vous serez mécanique. Mais pour que cela soit pratique dans votre vie, pour que cela puisse porter du fruit, il faut que vous puissiez aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as une relation d'amour avec lui? Ou est-ce que c'est juste machinal? Est-ce que c'est juste de la religion que tu pratiques? Si c'est la religion que tu pratiques, il n'y a pas de fruit. Mais Dieu veut que tu puisses être un adorateur. Dieu veut que tu puisses transformer tes actes en adoration, que tu te répandes devant lui comme un adorateur. L'adoration, c'est beaucoup plus qu'un acte. L'adoration, c'est que je réponds, j'oublie ma vie, j'oublie ce que je suis.
Je ne considère que la personne de Dieu. Et c'est comme cela que je l'invite à venir régner dans mon foyer. Je me mets sous les pieds de Dieu. Et c'est lui qui me relève. Parce que Dieu n'est pas là pour marcher sur moi. Il est là pour me relever. Mais il m'appelle à l'adorer. Il veut que je l'adore. Il veut que je répande ma vie devant lui pour que lui me défende et me restaure. La restauration commence par toi qui l'adore, qui l'aime de tout ton être. C'est le résumé. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. On peut faire une étude sur chaque élément. Qu'est-ce que ça veut dire de tout mon cœur? Qu'est-ce que ça veut dire de toute mon âme? Qu'est-ce que ça veut dire de toute ma force? On peut faire une étude sur cela. Mais pour aujourd'hui, retenez simplement ceci. Que Dieu veut que tu l'aimes de tout ton être. Puisqu'on parle de toute ta force, ça veut dire que ça va jusqu'à exprimer extérieurement cet amour. Ce n'est pas seulement quelque chose que tu vas garder au fond de toi. C'est quelque chose que tu vas extérioriser en donnant le maximum de toi-même à Dieu. Dieu veut que tu t'offres à lui. Dieu veut que toi-même, tu sois une offrande à lui. C'est pour cela que la première offrande n'est pas ta dîme, mais c'est toi-même. C'est ton corps. Aimer Dieu. Et tu vas me dire, mais cet amour, je ne l'ai pas. Cet amour, je ne l'ai pas encore. Si tu as la foi, c'est tout ce que Dieu te demande pour l'instant. Si tu crois en Dieu, si tu es d'accord avec ce que la parole de Dieu dit, d'aimer Dieu de tout ton cœur, si tu le veux, simplement commence par avoir la foi en Dieu. Et la foi, qu'est-ce qu'elle fait? La foi te rattache à Jésus-Christ. Par la foi, tu t'accroches à Jésus-Christ. Et puisque le Saint-Esprit produit la vie de Dieu en toi, ce qui va se passer, c'est que comme l'arbre, la sève nourricière passe de l'arbre à la branche pour la nourrir, c'est la même chose qui va se passer avec le principe de la foi. Ça veut dire que toi, en t'attachant à Dieu par la foi, en t'attachant à Jésus-Christ par la foi, la sève nourricière qui est le Saint-Esprit va produire la vie de Jésus-Christ en toi. Et puisque la vie de Jésus-Christ va être produite en toi, ce qui va se passer par la suite, c'est que tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit. Et ce fruit, c'est d'abord l'amour. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ce qui suit, en réalité, c'est un seul fruit. C'est l'amour qui est divisé en 8 parties. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tout ça, ce n'est que l'amour. Si tu veux aimer Dieu, attache-toi à lui par la foi. Fais-lui confiance. Et laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Et tu verras comment l'amour de Dieu sera produit naturellement dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit. Mais il faut que le Saint-Esprit ait des éléments pour pouvoir te nourrir. Comme l'arbre a besoin d'être nourri, pour que la sève nourricière nourrisse les branches et qu'elle produise du fruit, c'est ce même principe qui s'applique avec nous, dans notre relation avec Dieu. Pour arriver à une passion d'amour, comme on l'a chanté ce matin, pour arriver à être passionné de Dieu, à aimer Dieu de tout son être, il faut que tu te nourrisses. Il faut que tu te nourrisses spirituellement. Et comment se nourrir, mes amis? Je vous propose Quel est votre repas préféré? Julien, quel est ton repas préféré? Tu sais pas? Qui a un repas préféré? Soupou kandia. Bon, ça c'est sénégalais. Oui, quel est votre repas préféré? Couscous. Quel est votre repas préféré? La parole de Dieu? Alors vous avez le meilleur mets, le plus complet. Un repas bio, n'est-ce pas Olivier? C'est bio, c'est nourrissant. C'est tout ce que vous voulez. C'est appétissant, ça ne fait pas prendre du poids. Ça ne fait pas prendre du poids. Ça ne donne pas le cancer.
ça ne donne pas le diabète, ça ne donne pas la tension. Ça nourrit pour la vie et pour l'éternité. Alors vous avez besoin de ça, mes amis. Vous avez besoin de ça, mes amis. Je suis désolé de vous dire, mais le Saint-Esprit, tout simplement, ne suffit pas. C'est la vérité, mes amis. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. C'est possible. Vous pouvez être rempli. Et le Saint-Esprit va venir dans votre vie. Ok, d'accord, je suis là. Mais qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me proposes? J'ai besoin de paroles. J'ai besoin de paroles pour pouvoir te nourrir. Il veut cuisiner pour toi. Il veut cuisiner, il veut préparer un repas pour toi qui va te nourrir. C'est le Saint-Esprit qui prépare cela. Parce que si vous lisez simplement la Bible sans le Saint-Esprit, ça reste dans la tête. Pour que ça vienne dans le cœur, il faut que le Saint-Esprit puisse travailler cela en toi. Vous avez besoin de la parole, mes amis. C'est pour cela que Deutéronome 6 va continuer au verset 6. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Waouh! Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu seras en contact en permanence avec la parole de Dieu. En commençant par quoi? Par la garder dans ton cœur. Je m'adresse à vous les jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de ne pas pécher? Qui pense qu'il est possible, je parle aux jeunes, hein, qui pense qu'il est possible de ne pas pécher? Ah, personne ne lève la main. Donc vous croyez tous que c'est possible? C'est impossible. Hein? Il y a une seule, ok. C'est possible de ne pas pécher. Dans toute une vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, maintenant, désormais, je décide de ne plus pécher. C'est possible? Non? Vous ne croyez pas? Ils sont un peu hésitants. Ok. Eh bien, je vous dis ce matin, c'est possible. C'est possible. Il faut que vous le vouliez. Il faut que vous le vouliez. Si vous voulez maintenant dire, ok, maintenant je vis ma vie, si je tombe, je tombe. Vous êtes, excusez-moi de vous donner le terme, vous êtes comme un homme qui se marie et qui prévoit l'adultère. Est-ce que quand vous vous mariez, vous dites, bon, tu sais, hein, bon, je vais me marier, on se marie, mais on ne sait pas, hein. Il se peut que je te trompe, hein. Bon, mais sache que je t'aime toujours quand même. Ça peut arriver, je suis un homme, je suis fragile, mais si jamais je tombe, bon, comprends-moi, pardonne-moi. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le ferez? Non. Vous ne le ferez pas. Alors pourquoi vous allez le faire avec Dieu? La Bible nous dit dans le psaume 119, gardez ça mes amis, c'est le secret pour ne pas pécher. Psaume 119, 9 à 11. Alors si vous voulez la solution, prenez un papier, prenez un bic et écrivez-le en gros caractères, ou bien soulignez-le dans votre Bible en gros caractères. C'est la clé pour ne plus pécher. Et c'est possible. Psaume 119, 9 à 11. Alors, est-ce qu'un jeune peut me lire ce verset? Ces trois versets. Psaume 119, 9 à 11. Bon, Julien, toi, tu le connais, donc je voudrais que les jeunes qui sont derrière là-bas, ils aiment bien se mettre derrière, j'ai remarqué. Alors, un jeune se lève et va me le lire à haute voix. Quelqu'un? Voilà, merci mon frère. Vas-y, lis. Vas-y, lis. On écoute mon frère. 9 à 11. Psaume 119, 9 à 11. C'est bon. Verset 11. C'est bon.
Ces 3 versets, gardez-le, mes amis. Comment le jeune homme gardera-t-il son cœur pur? Comment gardera-t-il pur son sentier? Comment va-t-il rester pur? Comment va-t-il ne plus pécher? C'est en se conformant d'après ta parole. Et qu'est-ce que le verset 11 dit? Je serre ta parole dans mon cœur. La place de la parole est dans le cœur. Si vous voulez que la parole porte du fruit dans votre vie, il faut que la parole soit dans ton cœur. Pas dans ta tête, pas sur tes lèvres, mais dans ton cœur. C'est là la bonne terre. C'est là la bonne terre. Ce n'est pas là. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui ont la parole ici, qui connaissent la parole par cœur, qui peuvent la réciter, mais elle n'est pas dans le cœur. Si tu veux que la parole porte du fruit, garde-la dans ton cœur. Et ces paroles que je t'inculque, comme nous dit le Deutéronome 6, tu les garderas dans ton cœur. Tournons la Bible au premier psaume. Psaume 1. L'ensemble des psaumes commence avec heureux. C'est le premier mot des psaumes. Heureux. Et le dernier mot des psaumes, au psaume 150, c'est Alléluia. Celui qui est heureux, chante Alléluia. C'est le message des psaumes. Et c'est là la clé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Je m'arrête là pour l'instant. Tout ce qu'il fait réussit. Et vous pouvez remplacer tout ce qu'il fait réussit par « il est prospère dans tout ce qu'il fait ». Ça signifie que si vous voulez que votre foyer puisse vivre, vous devez vous nourrir. Vous n'avez pas besoin de courir après un travail. Oh, bien sûr, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas travailler. Ce n'est pas ça le message, attention. Si vous travaillez, continuez dans votre travail. Mais que le travail ne vous prive pas de vous nourrir par la parole jour et nuit. Le travail ne doit pas vous empêcher cela. Si ça arrive, priez que Dieu vous aide à ne jamais manquer de nourriture spirituelle. Quand vous ne pouvez pas vivre un seul jour sans manger, à moins que vous jeûniez, et encore, quand vous jeûnez, vous ressentez dans votre chair l'absence de nourriture. C'est la même chose spirituellement. Vous savez, ça vous est certainement arrivé, que vous avez fait peut-être 2 ou 3 jours sans méditer. Et qu'est-ce qui se passe après? À un moment où vous commencez à vous sentir nerveux, attristé, un peu faible, et vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Mais c'est que tu n'as pas médité depuis 3 jours. Imagine maintenant que ça fait 1 semaine. Imagine maintenant que ça fait des mois que tu n'as pas médité. Ton esprit va le ressentir. Tu vas être affaibli, tu vas être vulnérable et tu vas pécher. Parce que c'est en attachant la parole dans son cœur qu'on ne pêche pas. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Gardez ces versets, mes amis. Alors, je vous propose ce matin un petit cours de poésie hébraïque. Quand vous lisez les psaumes et les proverbes, vous avez vu souvent quand vous lisez que souvent ce sont les mêmes mots qui reviennent. C'est ce qu'on appelle le parallélisme synonymique. Ça veut dire qu'en prenant les phrases qui viennent successivement, par exemple ici au verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Méchants, pécheurs et moqueurs, ce n'est qu'un seul groupe. Ce n'est pas 3 groupes. Le pécheur et le méchant est pécheur et il est moqueur. C'est le même groupe. Ce n'est pas 3 groupes, c'est un seul groupe. On se comprend? Mais maintenant, ce qui change, c'est celui qui suit le conseil. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Il marche avec le conseil des méchants, il s'arrête
sur la voie des pécheurs et il s'assit en compagnie des moqueurs. C'est comme une voiture qui a son carburant en train de terminer. Ça veut dire qu'une voiture qui roule presque à sec, sans carburant, elle va finir par s'arrêter. Et spirituellement, c'est la même chose pour nous. Si nous marchons selon ses conseils, les conseils des méchants, nous allons commencer à marcher. À un moment, on va s'arrêter et on va finir par s'asseoir. Parce que nous ne sommes pas nourris par la parole de Dieu. Parce que le verset 2 nous dit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si tu veux continuer à avancer spirituellement, si tu veux continuer à ne pas manquer de carburant spirituellement, tu as besoin de trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu as besoin d'aimer ce livre. Parce que là aussi, c'est un problème. Peut-être que tu ne l'aimes pas. Aujourd'hui, je vais te dire, tu dois la lire, tu dois la lire, tu dois la lire. C'est le message pour toi aujourd'hui. Mais dans ta chair, il va arriver un moment où, quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de lire. Parce que le diable peut atteindre ta chair. Parce que c'est ça qu'il se dit. Il se nourrit de ta chair en réalité. Et puis tu vas te réveiller un matin, tu vas dire, franchement, je suis trop fatigué. Je n'ai pas envie de lire ce matin. J'ai un programme chargé. Tu te réveilles avec les factures dans la tête. Tu te réveilles avec le boulot qui t'attend au travail. Tu te réveilles avec, OK, il faut que j'amène mon enfant à l'école. Tu te réveilles avec toutes ces inquiétudes. Et tu ne prends pas le temps de te nourrir spirituellement. Tu n'as pas envie de lire. C'est une réalité, mes amis. Qui connaissent ces réalités-là? Ah oui, vous êtes nombreux. Mais quand tu n'as pas envie, dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu, dis Seigneur, ce matin, je me réveille. Et sincèrement, je n'ai pas envie de lire ce matin. Mais je sais que j'ai besoin de cela. Alors, vous savez quoi? L'appétit vient en mangeant. Ouvre ta Bible et lis. Commence à lire. Et tu vas voir que ça va être un plaisir dans tes entrailles. Parce que tu vas, comme le Saint-Esprit lui-même va te nourrir. Le Saint-Esprit va te nourrir et tu auras envie de lire. Et ça va porter du fruit dans ta vie, pour ta journée. Et ça va t'accompagner à chaque heure de la journée. Et tu seras un homme heureux et prospère, comme le dit le psaume 1. La parole de Dieu ne ment pas. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oublions les méchants. Parce que la suite nous montre que les méchants sont de la paille. Le verset 4 nous dit qu'ils sont de la paille. Alors que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel est un quoi? Le verset 3 nous dit, il est comme quoi? Alors vous voulez être un arbre ou de la paille? Il n'y a pas de match. On veut être un arbre. Et pour être un arbre, il faut être rempli de la parole de Dieu. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous l'avez à la maison. Et je parle du livre, mes amis. Vous savez, quand vous utilisez vos portables pour lire la Bible, vous savez ce qui se passe? Il y a les messages de Facebook qui viennent. Il y a les messages de France 24 qui viennent. Il y a plein de messages qui viennent et ça vous distrait dans votre lecture. Alors, éteignez vos portables, revenez au livre et lisez. C'est le livre qui est important. Vous pouvez avoir le portable pour le travail et lire au travail. Mais quand vous méditez, prenez le livre. J'espère que chacun a sa Bible. Hein. Le livre, hein? Je parle du livre. Gardez le livre. Et méditez. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Aristide a fait pour exprimer ce que c'est que la méditation. La méditation, ce n'est pas lire. C'est ruminer. Quand vous lisez, quand vous méditez, il a dit quelque chose qui était intéressant. Je vais essayer de reprendre ces mots, essayer de paraphraser. C'est lire et relire et relire et relire jusqu'à ce que le texte se transforme en image dans ton esprit. Ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, il faut qu'à l'issue de ta méditation, tu aies une application pratique pour toi. Parce que le but de la méditation, c'est que tu puisses la mettre en pratique.
Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, à ce moment-là, tu ne réussiras pas. Josué 1,8 dit la même chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le, le même mot. Afin d'agir fidèlement par rapport à tout ce qui est inscrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu prospéreras. Le chemin de la prospérité passe par la mise en pratique de la parole de Dieu. Comme quoi, vous n'avez pas besoin de servir mammon pour être prospère. Il suffit de méditer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, par Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, vous mènera vers la prospérité selon Dieu. C'est dans le programme de Dieu. Il faut que tu médites la parole de Dieu, tout simplement, et que tu la mettes en pratique. Et pour la mettre en pratique, il faut que tu rumines la parole de Dieu. Et tu vas me dire, mais si je ne comprends pas, si tu ne comprends pas, pose des questions. Vous savez que le Saint-Esprit est un enseignant. Plusieurs fois, j'ai dit, Saint-Esprit, ça, je ne comprends pas, explique-moi. Mais il vous explique. Il vous explique. Et je ne quitte pas ce verset, même si ça doit me prendre une semaine, je ne quitte pas ce verset sans que je n'ai compris ce verset. Vous avez toute la vie. La méditation, ce n'est pas la peine de vous mettre un chrono. Vous pouvez vous mettre un chrono si vous voulez lire la Bible de la Genèse et à l'Apocalypse. Je vous y encourage. C'est possible de la lire en 1 an. Il suffit que vous consacrez simplement 15 minutes par jour à lire la Bible, ou vous fixez un nombre de chapitres à lire par jour, et vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas impossible, mes amis. Et je vous encourage à le faire. N'attendez pas le 1er janvier. Commencez, demain c'est quand? C'est le 20. Commencez à lire du 20 juin au 19 juin 2017. C'est possible. Commencez demain avec Genèse 1. Et je vous assure, c'est une expérience extraordinaire. Faites-le, je vous y encourage. Et même aujourd'hui, vous pouvez avoir plusieurs plans de lecture de Bible en 1 an. C'est possible. Faites-le. Ça vous donne une vision globale de la pensée de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est les battements du cœur de Dieu. Vous avez toutes les réponses dans la parole de Dieu. Il vous arrive de prier et de dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux une parole. Je veux que tu me parles. Pose telle question, parle-moi. Et vous savez ce que Dieu va vous dire? Mais je t'ai déjà parlé depuis très longtemps. Ouvre ta Bible et écoute ce que j'ai à te dire. Souvent en parlant, on oublie que la parole de Dieu est là. Et en la regardant fermée, on met un scotch sur la bouche de Dieu et il ne peut pas parler. Parce qu'il veut que tu ouvres ta Bible et que tu écoutes sa voix. C'est la parole de Dieu. Parole, c'est parole. Donc c'est Dieu qui parle. C'est le mot parole de Dieu. Ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu les garderas dans ton cœur. Tu as besoin de cela, mes amis. Tu l'as à la maison. Alors, écoute Dieu te parler chaque jour. C'est extraordinaire. C'est Dieu qui te parle. Et cette parole est vivante. Ce livre est vivant. Garde-le dans ton cœur. Et mets-le en pratique. Et tu deviendras cet arbre qui pousse et qui porte son fruit. C'est là la clé. C'est ça que le Saint-Esprit va utiliser pour te nourrir. On présente la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Ce n'est pas ton épée. C'est l'épée de l'esprit. L'armure spirituelle, c'est une armure que tu mets sur toi, mais que le Saint-Esprit utilise pour combattre pour toi. C'est ça l'armure spirituelle. Ce n'est pas toi qui vas mettre un casque, ce n'est pas toi qui vas mettre la cuirasse et qui va te mettre à combattre. Non! Tu mets ton armure pour que le Saint-Esprit utilise cette armure et combatte pour toi et remporte la victoire parce que le Saint-Esprit ne se bat pas, il gagne. Et le Saint-Esprit prend la parole de Dieu comme son épée et combat pour toi et remporte la victoire. Parce que quand le diable est venu tenter Jésus,
Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce qu'il a commencé à palabrer comme Ève? Il est écrit. C'est sa seule défense. Sa seule arme, c'est il est écrit. Et le diable ne pouvait rien. Lui-même, il a essayé de prendre la parole de Dieu parce qu'il dit, ok, d'accord, on va essayer de se battre avec ses armes. Mais il ne savait pas que lui-même était la parole de Dieu. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. D'accord. Et le diable a dit, ok, celui-là, je n'y peux rien, il est plus fort que moi. Et il a fui. Et il fera la même chose avec toi. Si tu dis au diable, il est écrit. Il fuira parce que tu seras ferme. Et le Saint-Esprit va utiliser cette parole et va proclamer cette parole au travers de toi. Quand le diable viendra te tenter. Quand j'étais plus jeune encore, j'ai été tenté dans mon sommeil, une fois. Et j'avais des pensées obscènes qui étaient en train d'envahir ma tête. Au point où je me suis réveillé dans un état de crise, comme dans un état d'incendie au fond de moi. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu n'interviens pas dans ma vie maintenant, je risque de faire une bêtise dans ma chair. Viens à mon secours. Et en criant ainsi, le Seigneur m'a dit, mais prends ta Bible. D'accord. Et j'ai pris ma Bible et j'ai ouvert ma Bible dans Romains 8, 26 à 27. Mes amis, Romains 8, je vous encourage à lire ce chapitre. C'est le plus beau chapitre de la Bible. Romains 8 vous donne toute la vie chrétienne. C'est un résumé de la vie chrétienne. Lisez les 39 chapitres de Romains 8 et vous allez avoir tout le résumé de la vie chrétienne. C'est un chapitre capital pour nous, enfants de Dieu. Lisez-le. Prenez du temps ce soir, lisez-le. C'est 39 chapitres. Et vous allez être édifiés dans votre foi, édifiés dans votre relation avec Dieu. Et Romains 8, 26 à 27 nous dit, de même, l'Esprit vous aide dans votre faiblesse. Et c'est comme cela qu'en lisant tous les versets jusqu'au verset 39, c'était comme de l'eau sur l'incendie. La paix est revenue dans mon âme et je me suis recouché, je me suis endormi. En lisant Romains 8, 26 à 39, des versets extraordinaires qui nous édifient dans notre chair, dans notre esprit. On ne va pas le lire, ça prendrait du temps. Mais lisez-le à la maison. Je vous y encourage, je vous y exhorte vivement. Lisez-le. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien. Et à l'issue de cette expérience, le Seigneur me faisait comprendre quelque chose de capital. Il dit, si tu veux rester pur, si tu veux remporter des victoires, tu as besoin de deux choses. Le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole, il faut les deux. Ils font équipe les deux. Si tu marches avec simplement le Saint-Esprit, tu as du feu sans bois. Le feu va s'éteindre s'il n'a pas de bois. Mais si tu marches sans le Saint-Esprit, tu as du bois sans feu. Rien ne brûle. Il faut les deux, le bois et le feu, pour que le feu reste allumé dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je terminerai par un verset pour vous les hommes. Souvent, dans nos foyers, on a tendance à confier la prière aux femmes. C'est l'erreur que moi j'ai faite. J'ai dit bien erreur, vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit que, ok, moi je suis le pasteur, donc j'ai la parole. Je prêche, j'enseigne les enfants, je leur communique la parole de Dieu. Et ma femme, elle est responsable de la prière. C'est elle qui dirige la prière à la maison. Et le Seigneur m'a dit, ah, Robert, tu fais fausse route là. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Et là, c'est un cadeau que je vous fais, monsieur. Et les futurs papas. Mariés comme non mariés. Je lis, je veux donc que les hommes prient
en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Et les hommes ici, ce n'est pas homme avec grand H, mes amis. Ce n'est pas homme, être humain. C'est l'homme masculin. C'est le mari. C'est le papa qui est appelé à prier en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Dans ce verset, Dieu donne à l'homme le flambeau de la prière. Le flambeau de la prière dans la maison est donné à l'homme, pas à la femme. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas prier. Souvent, les femmes prient plus que les hommes. Et souvent, les femmes connaissent plus la parole que les hommes. Et nous devons inverser la tendance. Ce n'est pas pour faire une compétition. Mais c'est parce que Dieu a donné ses principes à l'homme d'abord. Il a confié la parole de Dieu à l'homme. Vous savez que Dieu n'a jamais dit à Ève, tu ne mangeras pas du fruit. Vous le savez? Parce que quand Dieu a donné ce commandement à l'homme, la femme n'était pas là. Il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas du fruit. Et c'est l'homme qui avait la responsabilité de dire à la femme, Dieu a dit, ce fruit, c'est défendu. Et peut-être que Adam n'avait pas bien fait son travail, ce qui a amené Ève à discuter avec le diable, au lieu de dire, Dieu a dit. L'homme doit avoir la parole et la prière. Ça veut dire quoi? L'homme, Dieu a confié à l'homme le ministère de sentinelle de sa maison. Le ministère de pasteur de sa maison. Vous êtes des pasteurs, mes amis. Dans votre maison, vous êtes pasteurs. Ou des pasteurs potentiels. Si tu veux te marier, on ne se marie pas, excusez-moi. La parole de Dieu dit que si vous ne voulez pas brûler, mariez-vous. Si votre prétexte pour vous marier, c'est ne pas brûler, ça veut dire ne pas tomber dans le péché de la fornication. Si c'est ça votre prétexte pour vous marier, vous faites fausse route. Ce n'est pas un motif pour se marier. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je veux me marier. Je ne me marie pas pour avoir des relations sexuelles. Excusez-moi le terme. Bien sûr, c'est une protection. Je suis d'accord que c'est le seul cadre où on peut avoir ces rapports sexuels. Mais si vous vous mariez rien que pour ça, vous allez détruire vos foyers, mes amis. Parce qu'on ne bâtit pas un foyer sur une relation sexuelle. On bâtit un foyer pour qu'il soit épanoui dans le Seigneur. Et pour cela, mes amis, vous avez besoin de ces principes. La première arme contre la fornication, c'est la parole de Dieu. C'est la première arme. Ça veut dire qu'en attendant votre conjoint pour rester pur, gardez la parole de Dieu dans votre cœur. C'est ça l'arme. C'est ça la première sécurité. C'est ça la première protection. Et Dieu saura vous bénir. Vous allez réussir. Vous allez vous marier. Parce que Dieu a dit, si tu gardes ma parole et que tu la mets en pratique, tu réussiras. Le mariage est une prospérité, mes amis. Quand je regarde mes enfants, je dis, je suis riche. C'est là ma richesse. C'est là ma richesse. Ma femme et mes enfants. C'est mon plus grand trésor aujourd'hui. Et je suis sûr que beaucoup de pères peuvent dire la même chose. Quand vous voyez vos enfants, quand vous voyez votre épouse, vous vous sentez fort, vous vous sentez important, vous vous sentez encouragé quand vous avez votre famille à côté de vous. Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de revenir à la parole de Dieu et de vous nourrir spirituellement. Pour que quand vous voyez votre famille, vous voyez un cadre d'édification, un cadre d'épanouissement. Votre foyer doit être épanoui. Et pour cela, vous avez besoin d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu as besoin de cet amour. Et c'est en aimant Dieu que tu l'amènes à être le Dieu dans ton foyer. C'est un principe simple. La parole de Dieu va te faire aimer Dieu et l'inviter à régner dans ta maison. Et tu réunis ta famille
autour de la parole de Dieu. C'est le fondement pour une famille épanouie. Alors, je voudrais m'adresser aux pères ce matin. À ceux qui veulent devenir pères, à ceux qui aspirent à cela, mariés ou pas mariés, est-ce que vous voulez prendre l'engagement de serrer la parole dans votre cœur, de faire de Dieu le pilier de votre maison, de faire de Dieu celui qui décide dans ta maison? Est-ce qu'il y a un homme qui veut prendre cet engagement, renouveler cet engagement, cette alliance avec Dieu?